Je vous invite à essayer un truc, si vous êtes courageux, si vous êtes sportif, et si vous avez une montre Garmin, et particulièrement si vous avez les ceintures qui vous donnent aussi les Running Dynamics, ce qui sont les infos qui vous donneront les oscillations verticales, qui vous donneront les fréquences de pas, qui vous donneront les temps de contact au sol. Si vous l'avez, le challenge de la semaine, je vous invite à essayer de courir comme Jim Walmsley. Donc essayez, mettez un métronome à 162. Les montres, aujourd'hui, la plupart des montres, elles ont des métronomes intégrés. On règle le battement qu'on veut, là j'avais mis 162. 162, j'ai calé à 162, il y a un bip qui bip tous les 2 pas. He did his cool down. You know, when he was down at the valley after that record, see, he poured so much into the last 10K in order to get it that he was just completely spent. But this shows how fast people recover. I mean, athletes... Essayez, faites le test, regardez ce que ça fait au niveau des sensations de courir à 17 à l'heure à 160 de fréquence de pas. Si vous avez jamais essayé, c'est assez instructif. Vous verrez que c'est pas évident, parce que la tendance naturelle sera probablement d'être un petit peu plus haut en fréquence du fait de la vitesse. Il faut beaucoup de puissance musculaire, il faut être très fort musculairement pour être capable de le faire. Il faut être très élastique, il faut y arriver, vous verrez que c'est très compliqué en fait. C'est un peu pour ça que je vous dis d'essayer. Vous verrez que c'est la mort, voilà. Vous allez vous le démolir très clairement, donc essayez sur 2-3 minutes, pas plus, enfin même pas, sur 100 mètres, allez, essayez sur 100 mètres, sur 200 mètres, faites-le, enregistrez les données et envoyez-moi ensuite votre activité, qu'elle soit sur Garmin, qu'elle soit sur Strava. Je préfère si vous pouvez me l'envoyer via Garmin avec les données de Running Dynamics. Envoyez-les-moi ou envoyez-moi une capture d'écran donc de vos données en oscillation verticale, en temps de contact au sol, toutes les données qui sont là-dedans, vous me l'envoyez et la semaine prochaine, s'il y en a des courageux parmi vous qui me l'ont fait, je reprendrai donc les données là en détail et vous verrez ce qu'on peut déduire et comment ensuite on peut justement utiliser ces données des capteurs ensuite pour comprendre un petit peu comment on fonctionne, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses et voilà tout ce qu'on peut faire avec ces choses-là liées à l'usage des données. Donc essayez, courez comme Jim Walmsley à 17 et en parallèle faites aussi un test où vous courez à 17 mais naturellement. Donc je veux 2 choses. Je veux votre façon naturelle de courir à l'allure de Jim Walmsley, donc vers les 17 à l'heure, et je veux imiter le style de Jim Walmsley à sa même allure. Je veux les 2. Voilà, essayez, faites les 2, envoyez-moi les 2 si vous avez le courage, si vous ne voulez pas, tant pis, et envoyez-moi ça sur Facebook, Instagram, YouTube, tout ce que vous voulez, je pourrai le récupérer, je vous dirai comment je peux le récupérer. Voilà, c'est le challenge. Sur 100 mètres, sur 200 mètres, peu importe, selon votre niveau, si vous y arrivez. Le truc intéressant du live, justement, c'est que on voit aussi les mauvais mouvements, quoi. Il y a des mauvais moments, on les voit pas toujours, on n'en parle pas toujours, mais voilà, il y en a toujours. Il y a toujours des moments de faible, qu'on soit un pro, qu'on soit un amateur, il y a toujours finalement des moments un peu difficiles. Moi, j'aime beaucoup ces événements live, honnêtement, parce qu'on voit vraiment la réalité des choses, donc j'aime beaucoup les lives. Stéphane, tu ne connais pas Strava. Nicolas ne le connaît pas non plus, très bien. Si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement une application sur laquelle vous mettez vos sorties de running. Donc à gauche, nous avons Takada. Regardez sa fréquence de pas, regardez le nombre de pas qu'il fait à la minute. Il en fait beaucoup plus que Jim Walmsley. Si vous arrivez à voir, comptez à gauche et comptez à droite. À gauche, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et à droite sur Jim, on est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc grosse différence de fréquence de pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que y a des gens qui vous diront, parfois des gens très bien comme des médecins, comme des kinés, comme des podologues, qui vous diront si t'as mal au genou, si t'as mal à tel endroit, tu peux peut-être essayer de changer un petit peu ta technique et d'augmenter ta fréquence de pas. C'est une option pour vous y mettre, c'est d'avoir un métronome en direct et vous le mettez par exemple pas à 180 ou 190 alors que vous êtes à 150, vous le mettez par exemple 5 à 10 pas au-dessus de votre fréquence habituelle. On dit 180 parce que c'est un chiffre qui est une moyenne qu'on retrouve chez beaucoup de coureurs et qui est assez connu, mais voilà, c'est pas forcément 180, on peut très bien courir à 160 de foulée comme le fait Jim. Jim court à 160 tout le temps, ce qui est étonnant, mais lui le fait, lui il arrive et lui il est performant. Donc voilà, c'est pas non plus un indicateur
à prendre en valeur brute, mais voilà, il arrive que parfois augmenter sa fréquence permet de réduire certains soucis. Ça fait mal au dos, la course à pied. Le rebond, vous regardez la tête, vous fixez la tête, et vous regardez comment la tête rebondit par rapport à comment la tête rebondit chez le japonais. Conséquence de tout ça, Jim est très oscillant, donc il rebondit beaucoup de haut en bas, comme on voit ici, ce qui est sa spécificité. Et à l'inverse, le japonais étant très fréquent, il est très rasant dans le style. Et quand vous prenez les coureurs de 24 heures notamment, ils ont souvent ces styles très rasants, avec des grosses attaques talons, qui sont réputés économes sur la longue distance, même s'ils ont des tendances à l'attaque talon qui est plus prononcée. Donc c'est un peu une question de contrepartie, et donc ce qui concerne Jim Wamsley, ce qui est étonnant chez lui, c'est que c'est le seul à son niveau, c'est le seul à sa vitesse qui court avec une fréquence aussi basse et avec un style aussi sautillant. Vous pouvez chercher tous les coureurs que vous voulez, j'en ai jamais trouvé un seul qui court à cette fréquence-là sur des distances aussi longues sans s'exploser les mollets et sans craquer musculairement. Voilà, enfin, voilà, c'est le côté un petit peu spécifique de Jim qui fait sa différence. Lui y arrive, on sait pas pourquoi, c'est inexplicable, mais ça fonctionne, c'est un petit peu une anomalie dans le milieu, on va dire. Je fais une pause, je bois un coup si vous m'excusez, et on passe sur les chaussures après. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. J'adore l'eau, mais pas aujourd'hui. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et moi non plus, je serai plus là dans 20-30 ans si je bois comme ça. Si je m'étouffe. C'est terrible.